Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres de ce 20h. L'assainissement des plans d'eau du Bénin, une préoccupation pour le gouvernement à la suite d'une opération de nettoyage conduite par une équipe technique de prestataires. Le ministre de la Pêche était hier sur quelques plans d'eau. Le point dans un instant. La commune de Malanville en chantier. Le maire de la localité s'enquiert de l'évolution des travaux. Il a effectué une visite sur les différents sites concernés. Et puis le cancer du sein préoccupe les femmes du bloc républicain. Elles se sont mobilisées ce samedi à Porto Novo pour une séance de fitness et de sensibilisation autour du mal. La Poste du Bénin doit renaître et rayonner de nouveau. Comment y parvenir? Que faire? Le ministre de la Communication et de la Poste a tenu hier vendredi une séance de travail avec les responsables du secteur postal. Que retenir des échanges? Les réponses avec Herman Rodrigue-Amégan et Daniel Ada. Une orientation nouvelle, une vision futuriste axée sur la performance pour une entreprise étatique, jadis incontournable, longtemps unique référence, mais aujourd'hui barré par la concurrence du secteur privé. Alain Oronla, investi d'une mission de sauvetage ou de résurrection de la Poste, vient aux nouvelles afin de poser le diagnostic. Notre entreprise fait face à de rudes concurrences des opérateurs privés sans pour autant avoir les moyens de se défendre du fait de la contrainte administrative. Elle fait également face à une grave crise de regain de la part des entreprises publiques et structures étatiques. Le secteur postal semble presque apathique dans un environnement où des opportunités existent pourtant. Il est temps de redresser la courbe et se repositionner. Nous nous trouvons aujourd'hui à la croisée des chemins. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Où la Poste se réveille et devient performante, où elle meurt. Un langage franc, direct, sans détour. Un développement plein d'optimisme qui trouve son fondement dans la place accordée à la Poste par l'exécutif. Un ministère qui est même dédié. C'est la première fois qu'un ministère est dédié à la Poste. Cela témoigne et renseigne sur l'importance que le président de la République accorde au secteur postal, c'est-à-dire votre secteur. La Poste qui naguère et pendant de nombreuses années avait le monopole de la distribution, par exemple, du courrier, se retrouve aujourd'hui en concurrence avec d'autres sociétés qui n'ont pas ces moyens humains. D'autres sociétés qui ont profité du désert ou de l'abandon du terrain qu'occupait naguère la Poste pour s'implanter et pour prospérer à ses dépens. Et nous avons le sentiment que les cadres et les responsables qui ont dirigé cette maison ont abdiqué. Mais dans cet abîme, Alain Oronla apporte une éclaircie. Nous vaincrons la fatalité. Nous savons que ça ne va pas fort. Mais nous savons que nous pouvons opérer les mutations que nécessite le redressement de cette maison. Il y va avec assurance et conviction. Nous allons mettre des couleurs ou remettre des couleurs dans leur vie et vendre et vanter les services que nous savons faire, qui vont s'adapter aux nouvelles technologies. Nous allons leur dire qu'ils pourront faire confiance à la Poste quand nous aurons fait le tour des goulots d'étranglement et élaborer les issues de sortie. En ce moment, nous pourrions dire à nos compatriotes que la Poste renaît de ses cendres et que nous aurions opéré cette magie dans moins de 2 ou 3 mois. Le retour de la Poste au premier plan. Tous ici y croient, sublimé par un exposé et une détermination du ministre qui rêve grand et voit déjà loin, très loin.
Direction la commune d'Adjoung dans la vallée de l'Ouémé. Le préfet y a entamé sa tournée statutaire au titre de l'année 2019. C'est une tournée qui va le conduire dans les 9 communes du département de l'Ouémé pour écouter les élus communaux et les populations. Guillaume Avienou. Adjoung accueille les membres de la conférence administrative départementale de l'Ouémé pour le top de la tournée statutaire du préfet au titre de l'année. Adjoung, dont le conseil communal ambitionne d'en faire la destination touristique du département avec des projets innovants, malgré quelques difficultés. Entre autres, le manque de personnel pour faire fonctionner les centres de santé de la commune, le faible éclairage de certains arrondissements, mais surtout l'épineux problème de la gestion des marchés publics. Au niveau des marchés publics, dès ma prise de fonction, j'ai diligenté un état des lieux et les résultats ont été un peu catastrophiques. Ces résultats ont été confirmés par les auditeurs du FADEC qui ont séjourné quelques jours dans notre commune et nous avons remarqué avec amertume et surprise que plein de dossiers de DAO ont disparu, bien que les marchés ont été attribués. Le préfet Joachim Apiti effectue justement la présente tournée pour tenter de concert avec les conseils communaux de l'Ouémé de trouver des solutions aux problèmes de gouvernance et de développement qui plombent l'essor des collectivités locales de la région. Ici, à Adjoung, ces problèmes sont connus et il existe déjà des approches de solutions. Depuis l'éclairage public, en passant par les affaires domaniales, les équipements marchands, la sécurité de proximité, tout ça là conjugué. Et vos relations que vous devez avoir avec d'autres structures, que ce soit les cultes religieux et autres, c'est pour pouvoir renforcer le contrôle de la sécurité au niveau de votre commune. Les autorités du département de l'Ouémé félicitent les populations pour le calme observé à la faveur des événements post-électoraux d'avril dernier et souhaitent par anticipation que les fêtes de fin d'année se déroulent dans la sérénité. On reste dans le département de l'Ouémé, plus précisément à Porto-Novo, où se sont déroulés les travaux de la 12e session de formation des magistrats des hautes juridictions. Les échanges ont permis aux participants de réaffirmer leur engagement à rendre des décisions pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Suivons ici un extrait du discours du président du conseil d'administration de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. L'état de droit et de démocratie auxquels aspirent nos pays respectifs et leurs peuples ne saurait se consolider sans une justice forte, prévisible, indépendante et moderne. Nos responsabilités sont en effet grandes et délicates. En tant que responsables et animateurs de haute juridiction dont nous savons tous que les décisions sont insusceptibles de recours et s'imposent non seulement à tous, mais s'imposent à tous les pouvoirs, mais également à tous les citoyens. C'est donc, prenant conscience de cette lourde mission, que nous ambitionnons chaque année d'armer sur le triple plan technique, intellectuel et moral les principaux animateurs de notre creuset, un creuset d'intégration afin de les hisser à la hauteur des exigences d'un monde en pleine mutation sociétale, technologique et partant juridique. L'exercice auquel nous nous sommes livrés répond ainsi à l'ambitieux objectif de permettre aux membres de l'AAHJF de relever les défis juridiques et judiciaires de leur office. Je vous le disais dans les titres, l'assainissement de nos plans d'eau reste une préoccupation pour le gouvernement. Après une vaste campagne de sensibilisation, une équipe technique de prestataires est descendue sur le terrain pour l'opération de nettoyage. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était hier sur quelques plans d'eau. Gilles Donsou pour le point. Voici l'aspect que présentaient nos plans d'eau avant l'opération d'assainissement. Les engins prohibés dictent leurs lois et écrasent sur leur passage les pêcheurs vertueux, soucieux de s'adapter aux normes requises. Le gouvernement du nouveau départ met fin à cette pratique.
Depuis quelques mois, l'assainissement a démarré et voici le nouveau visage de nos plans d'eau. Nous démarrons par la lagune de Ouida, Tchegbadji, Djondji, embouchure de Soudomé, Chenal, Aro à Grand Popo, pour finir par le lac Aémé, véritable assainissement. Sur le lac Aémé, les pêcheurs ont le sourire aux lèvres. Grande est leur satisfaction. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, face aux prestataires, fait quelques observations. Il y a des améliorations à apporter. Vous avez vu que parfois la barque monte sur du bois. Par endroit, il y a une recolonisation. Pour la recolonisation, on va gérer. Mais ce qui est déjà bon, c'est que globalement, le travail est assez bien fait. Globalement, un satisfecit est décerné. Les plans d'eau sont dégagés en grande partie. Les engins encombrants sont enlevés. Babalolo, Meropo-Konou. Les palangs et autres constituent les engins que nous avons pu enlever. Vous avez vu comment on a assaini. Mais il y a les pêcheries sédentaires, qui sont les Ha et les Akadja, qui, dans la plupart des cas, constituaient les éléments d'encombrement. Ça a été enlevé. Quant à ceux qui continuent encore avec les mauvaises pratiques, le risque est grand. Nous sommes dans un cercle relativement vicieux en matière de comportement. Aussitôt, les gens ont commencé par changer de stratégie pour poser de façon nocturne des engins qu'ils enlèvent déjà à 4 heures du matin. Ce n'est pas grave. Nous allons créer davantage la peur de gendarmes, mais avec une surveillance au niveau des communautés. Gaston Dossoui entend rendre nos plans d'eau plus productifs. La suite est de faire les travaux d'aménagement. Par endroits où nous devons mettre des palétuviers, nous allons le faire, nous allons recréer les mangroves. Nous allons progressivement travailler pour améliorer la profondeur, pour avoir de la capacité de navigation ici. Vous savez, dans l'histoire, les gens quittaient Bopa, venaient jusqu'au niveau de Djondji, allaient à Godomé et par là retrouver le lac qui va au Nigeria. Il faut recréer ce climat, il faut recréer cette ambiance, il faut recréer cet écosystème-là. Puis par la suite, avec une combinaison des efforts au niveau du ministère en charge de l'agriculture, en charge de l'environnement, du tourisme et des infrastructures en termes de mise en place d'équipements, nous allons valoriser ces plans d'eau-là. Au jour d'aujourd'hui, la pêche à la ligne est devenue une chose partagée. Vous avez vu les pêcheurs sur le plan d'eau. Il y a une activité intense là-dessus. C'est l'un des objectifs que nous visons. Il faut rendre le lac à tous ceux qui l'habitent et que chacun puisse profiter du lac à la hauteur de sa capacité. Avec rigueur et beaucoup de méthodes, le travail se fait pour le bonheur de nos pêcheurs. Des experts du domaine de l'alimentation échangent à Cotonou sur le système alimentaire. C'est à travers une conférence publique autour du thème « L'agroécologie et sa contribution au système alimentaire au Bénin ». On retrouve Gilles Danso. La journée de conférence publique sur la caravane sur le système alimentaire vise à faire connaître les résultats des recherches aux différents participants, aux acteurs de la société civile et autres décideurs. L'objectif ici reste la promotion de l'agroécologie. Il sera question de voir comment augmenter la production végétale et animale. Aujourd'hui, l'impact, ce qui sera le reste GEM, ce que nous allons partir avec, c'est l'agroécologie. Comment faire l'agriculture tout en respectant l'environnement. Une agriculture respectueuse de l'environnement, mais qui donne des résultats de durabilité où tout le monde pourra mieux s'alimenter, avoir une parfaite santé et être à l'abri de ce que vous savez, les vicissitudes de la vie qui nous rendent malades, on a des affections. Donc comment est-ce que nous allons manger sainement à partir de la valorisation de certains insectes dans l'alimentation animale. Et ces animaux, ça vient dans l'alimentation humaine
Et bien entendu, tout ce qu'ils ont comme sous-produits, nous allons les valoriser dans la fertilité des sols pour produire encore d'autres vivres, les légumes, dont les végétaux, les champignons et j'en passe. Que pouvons-nous alors retenir en substance de cette rencontre? Le projet phare que nous avons dans notre pays, c'est le projet transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin. Ça donne déjà le top de ce qui se fait et il y a des micro-projets aussi comme ça qui se font et il est intéressant de faire connaître au grand public. Par le système agroécologique, on peut augmenter la production, que ce soit la sécurité alimentaire ou les cultures, le rendement des cultures et autres. Et aussi, on peut jouer sur la production, par exemple, en termes de viande, œufs, et lait, ainsi de suite. Par exemple, l'utilisation des plantes alternatives. Ça peut être les plantes qui sont utilisées à la fois comme fertilisant et à la fois comme source de fourrage pour les animaux. Tout ça là, ça intègre le système alimentaire. Une journée publique qui rentre en ligne de compte de cette caravane de partage de savoir qui a déjà traversé le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et qui va prendre fin au Nigeria. La mairie de Malanville veut avoir un œil sur les chantiers en cours de réalisation dans la commune. Le maire a effectué une descente sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux dans l'ensemble. Tout se passe pour le mieux. C'est ce que nous disent Abdoulaye Fouidressou et Yves-Patrick Loco. Malanville est en chantier. Plusieurs infrastructures financées par la mairie ou par l'État central sont en train de voir le jour. L'ouvrage de franchissement sur le tronçon de Boyfort, arrondissement de Guéné, est la première étape de cette visite du maire. Une maternité en construction a été également visitée par la délégation. Tout évolue bien. Là, le travail a été vraiment bien. Nous avons bien apprécié. Toujours dans le cadre des travaux commandités par la mairie, nous sommes allés au niveau du dépotoir terminal parce que Malanville reste encore à assainir. La commune de Malanville envoie de posséder un stade moderne, œuvre de l'État. Le maire effectue une descente sur le terrain pour galvaniser les ouvriers et l'entreprise. La visite du chantier de mise en place de caniveau était au programme de la tournée de l'édile de Malanville. La clôture de la maison des jeunes est en cours de réalisation. Pareil pour celle du complexe scolaire école-quartier. Nous avons vu ce qui a été fait, les différentes infrastructures qui sont mises en place et nous avons donné les conseils qu'il faut et nous leur avons donné l'assurance que nous sommes en train de venir les supporter après les intempéries. L'école primaire de la zone dite Arobanda, derrière l'eau, est en cours de construction et va bientôt accueillir des apprenants. L'école va finir certainement dans 2-3 mois. Cette école sera bouclée, les enfants vont commencer par venir. Parce que jusque-là, les enfants font de grands kilomètres, de grandes distances pour pouvoir aller à l'école. Je voudrais en toute sincérité transmettre toute la gratitude du conseil communal au gouvernement et à son chef, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, qui a vu juste en nous envoyant un fonds FADEC pour assainir la ville de Malanville. Depuis avril 2016, il y a une mutation positive en termes d'acquisition du minimum social commun pour la population de Malanville. Le conseil communal de Malanville a associé le représentant de la société civile à ce tour du propriétaire. Bonne gouvernance et souci de transparence oblige, fait savoir le maire de Malanville. Adopter l'énergie solaire pour l'éclairage public et mettre en place le financement adapté pour accompagner les collectivités locales. Ce sont là deux recommandations essentielles de la table ronde sur l'éclairage public organisée par le ministère de l'Énergie en collaboration avec l'Association nationale des communes du Bénin. Les précisions avec Rebecca Kenjaoundé.
Le pari a été tenu. Un pari tenu en 24 heures de discussions intenses. 24 heures d'échanges autour d'une cause commune, l'éclairage public dans les villes du Bénin. Désormais, collectivités locales, autorités ministérielles, partenaires techniques et financiers et acteurs du secteur de l'énergie sont tous unanimes sur ces recommandations. Il faut la veille citoyenne. Ce n'est pas bon qu'on installe des lampadaires et que certaines personnes aillent nuitamment détruire, vandaliser. Donc la veille citoyenne doit être de mise. Et même les infrastructures qui sont accidentées, il faut faire en sorte que nous puissions améliorer tout ça. Ensemble, notre but, c'est de déboucher sur l'élaboration d'un document de stratégie, de politique, de planification, en liaison directe avec la traduction de la vision stratégique énoncée dans le programme d'action du gouvernement sur le secteur énergétique, et puis en tenant compte des objectifs de développement durable en matière d'énergie. Nous avons décidé qu'il y ait un cadre de concertation permanent, d'où le caractère durable. Évidemment, les jours à venir, vous allez remarquer que ce n'est pas une activité pour une activité. Nous sommes décidés au sein de l'ANCB de travailler coude à coude avec le gouvernement, de travailler en tenant compte du secteur privé, de travailler en tenant compte des intérêts des jeunes, sur tout ça, et des populations. Voilà, il est clair que nous sommes dans une dynamique où nous devons travailler ensemble pour améliorer l'efficacité énergétique. L'une des solutions et recommandations également retenues au cours de ces assises est l'adoption de l'énergie solaire, source providentielle réputée durable. Les partenaires actifs dans ce domaine proposent. Ces propositions concernent notamment l'élaboration, par exemple, de la cartographie de tout ce qui est éclairage public au Bénin, et aussi la mise en œuvre des mesures concrètes pour la réparation de tout ce qui est lampadaires qui sont actuellement en souffrance dans les localités. Ces avantages sont d'abord dans l'embarquement de la technologie. Quand nous savons qu'aujourd'hui nos routes sont jonchées de lampadaires qui n'éclairent pas du tout ou éclairent très peu. Et donc notre groupe propose des techniques qui permettent la gestion à distance et en même temps permettent aux communautés d'avoir l'intensité continuelle selon que l'appareil les a prévues. Des propositions qu'accepte de transmettre au gouvernement le ministre de l'Énergie. Ce sera avec plaisir que je prendrai possession, effectivement, de manière formelle, des conclusions de cette journée que je peux qualifier déjà de féconde, et préparer le nécessaire avec mes collègues pour faire une présentation en bonne et due forme au gouvernement. En ce qui nous concerne personnellement, nous prendrons toutes nos responsabilités et je vous garantis que nos engagements seront constamment au rendez-vous. Bravo, monsieur le ministre de l'Énergie. Je répète encore une fois, le pari a été tenu. Chacun parmi nous, d'entre nous, jouera sa partition. Dès qu'il y aura la sécurité par rapport à l'éclairage public, mon secteur qui éminemment est en charge aussi bien de la défense du territoire que de la sécurité intérieure fera tout pour que la quiétude règne à l'intérieur de ce pays. Les communes ne demandent pas grand-chose. Les communes remercient le gouvernement et les partenaires pour l'effort qui se fait déjà, mais les communes souhaitent qu'on aille de l'avant, qu'on fasse un pas en avant, qu'on fasse en sorte qu'en synergie d'action, les gouvernements locaux et le gouvernement central puissent travailler au bonheur de la population béninoise en ce qui concerne l'éclairage public. La thérapie pour chasser définitivement l'obscurité des artères et communes du Bénin semble être trouvée. Ceci pour garantir la sécurité des populations et améliorer leur cadre de vie. Du fitness dans ce journal. Les femmes du bloc républicain se sont réunies ce samedi sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo autour d'un sport d'entretien. Elles ont choisi le fitness pour faire passer un message très important sur le cancer du sein. L'initiative émane des jeunes du bloc républicain de Porto Novo, soutenus par l'honorable Sophia Tchanou et Basilia Oussou. Robert Copin-Edor, compte rendu.
À partir de 30, 40, 50 ans et plus, nous sommes toutes prédisposées à faire un cancer du sein. Lutter contre le cancer du sein, c'est la raison du rassemblement de ces femmes unies du bloc républicain, ici à Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Après la marche proprement dite, suivie de quelques exercices physiques, place à la sensibilisation, d'où la mammographie est recommandée à toutes les femmes âgées de 30 ans et plus. Comment dépister le cancer du sein? On utilise une technique très simple, c'est l'autopalpation des seins. Comment ça se fait? Vous levez votre bras gauche ou droit et vous commencez à palper le sein de l'extérieur vers l'intérieur. Divisez votre sein en 4 cadrans. Vous commencez par l'espace entre l'aisselle et le sein et vous palpez de façon à décrire un cercle autour. Écrasez bien pour rechercher un petit nodule, une petite tumeur, une petite déformation ou un épaississement de votre peau au niveau des seins. Dès que vous remarquez un petit nodule, vous devez consulter immédiatement ou un médecin généraliste ou un gynécologue. Les conseils ne sont pas tombés dans les oreilles de personnes sourdes. Le cancer du sein, c'est très très important, ce qu'on a dit aux femmes ce matin. Si elles peuvent suivre les conseils de tout ce qu'on a dit ce matin, ce serait très très bien. On va éviter beaucoup de morts. Parce que quand ça arrive, des fois c'est trop tard. C'est trop tard. Mais se lever le matin et palper, c'est 5 minutes de palper le matin. Et ça ne coûte rien, c'est pas cher. Et ça ne coûte rien. Donc je conseille aux femmes vraiment de prendre 5 minutes de leur temps et de le faire tous les matins. Le cancer du sein, j'ai trouvé le discours très très bien. C'est encore mieux qu'en France en fait, parce qu'en France, nous, on a une mammo tous les 2 ans à partir de 50 ans. Et je trouve que les conseils qui ont été donnés ici, ils sont extrêmement précis et très très bien. Il faut vraiment les suivre, c'est très important. Objectif atteint pour ces femmes de la plateforme du bloc républicain. Le prochain rendez-vous est donc prévu pour le samedi 2 novembre 2019. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin donne également de la voix au cours d'une matinée fitness. Elles appellent l'attention sur cette pathologie qu'est le cancer du sein. Des corps en mouvement, un mouvement combiné. Un vent de féminité souffle sur la place des martyrs. Les femmes des médias ont tout troqué contre des baskets et tenues de sport pour dire stop au cancer du sein. Le cancer du sein, c'est beaucoup plus à l'endroit des femmes. C'est vrai que les hommes aussi en souffrent, mais la majorité, c'est les femmes. Et le mois d'octobre, c'est le mois dédié, bien sûr, à cette campagne. On s'est dit au sein de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, il faudrait qu'on marque ce mois à travers quel type d'activité. Nous avons l'habitude de faire les formations, mais on a réfléchi à quelque chose. On s'est dit on va prendre le sport qui soit accessible à toutes. On a choisi le fitness pour éliminer les graisses. Fitness, et on a associé la couleur rose, la couleur choisie donc pour célébrer le mois de lutte contre le cancer de sein. Octobre rose. Le paysage était donc rose le temps d'une matinée fitness où elles ont fait une cure de bien-être par une activité physique, cadencée de sonorités musicales. Quand on fait du sport et justement on prend du plaisir, je crois que chacun d'entre nous a pris du plaisir. Nous avons pu éliminer un peu de graisse. Et je crois qu'au-delà de cette activité, c'est d'amener chacun de nous à intégrer l'exercice, l'activité physique au quotidien dans sa vie de tous les jours. Une communication a été faite sur le cancer du sein et les facteurs qui servent de pilotis. Les premières règles tardives aussi constituent une cause pour le cancer du sein. Il y a l'âge de la ménopause. Il y a des femmes qui ont leurs règles jusqu'à 55 ans et au-delà. Au-delà du sport, c'est un témoignage de confraternité et de métissage professionnel pour combattre un ennemi commun, le cancer du sein. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.